Je mets mon échalote. Je ne le fais pas, mais il est possible juste à ce moment de déglacer avec du cognac et de flamber pour ensuite mettre le vin blanc. Je déglace avec mon vin blanc. Et là, je vais laisser cuire un petit peu jusqu'à ce que le vin blanc réduise. Et maintenant, je mets le reste du gras que j'ai haché qui va fondre et recouvrir mes rillettes. On aura de la rillette d'oie pur roi puisque... Notez bien que la rillette pur roi ne doit contenir que de l'oie. La rillette d'oie doit contenir 50% de maigre d'oie et 20% de graisse d'oie. Les 30% sont complétés par de la poitrine de porc. La cuisson va durer à petite ébullition pendant au moins 3h30. Les rillettes sont cuites, je vais donc les égoutter. Consultez le cours sur les rillettes sur le site lecochonetlebeuf.fr. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette législation. Voilà, je vais donc ils sont pas trop en équilibre. Voilà, on va bien les égoutter comme ça. Voilà, on va les laisser goûter un petit moment pour ensuite pouvoir les trier. Les rillettes sont très chaudes, on va donc les laisser refroidir un petit peu, mais pas trop car il est plus facile de les trier quand elles sont chaudes que quand elles sont froides. On va laisser refroidir un petit peu, pour ne pas me brûler les doigts, et ensuite je vais les trier. Je vais donc commencer le triage, donc je prends les carcasses, je récupère toute la viande qu'il y a dessus. J'élimine les os, bien sûr, tout ce qui est cartilage, tendons, aponévrose, qui ne sont pas les bienvenus dans la rillette. Voilà, donc tout ce qui est trié, je vais le mettre par ici. Voilà, je fais tout ça, il y en a pour un petit moment. Là, c'est un peu chaud encore. Dans la technique du triage des rillettes, les yeux et les doigts jouent un grand rôle. En fait, la sensibilité des doigts font percevoir la moindre petit fragment d'os, mais les yeux repèrent tout ce qui est tissu aponévrique. Donc, j'ai bien trié toutes mes rillettes. Je vais maintenant malaxer en prenant soin, quand il y a des peaux comme ça, de les enlever. Voilà.
trie toutes mes rillettes. Je vais malaxer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de gros morceaux. Voilà, quand on tombe sur des morceaux de maigre comme ça, il faut bien ce qu'on appelle les effilocher. Alors on arrive à retrouver des cartilages que l'on élimine bien sûr au fur et à mesure. Donc, j'ai malaxé les rillettes comme ceci plusieurs fois. Je vais peser le maigre et ensuite je ferai un calcul et j'incorporerai 40% de gras. C'est-à-dire que la valeur de mon maigre sera égale à 60% de ma graisse que je vais incorporer à mes rillettes. Alors le maigre représente 62%, il faut donc que je pèse la valeur de 40% de graisse que je vais ajouter à mon maigre qui est trié. Alors en fait, ça c'est le reste de ce que j'ai déganté. Je vais aller tout doucement, je vais laisser reposer pour le récupérer là-dedans. C'est la graisse que l'on peut garder pour cuisiner. Et je vais mettre maintenant dans mes rillettes la graisse que j'ai pesée. La graisse que j'ai pesée. Voilà, donc il n'y a pas de jus. Le but c'est surtout ça. Et je vais faire ce que l'on appelle la bâtonner, c'est-à-dire je vais la remuer, je vais même la mettre au frigo, après là quand je vais bien délayer, jusqu'à ce que la rillette soit liée. Que l'on fasse de la terrine, que l'on fasse de la conserve, il faut absolument passer par cette phase de bâtonnage, on appelle ça bâtonner les rillettes, d'accord? Voilà. Voilà. Donc je les ai mises au frigo et de temps en temps je les sors. Alors si on a une chambre froide c'est beaucoup mieux parce qu'on rentre dans la chambre froide, on les remue comme ça tous les quarts d'heure quoi. Mais là vous voyez, elles ne sont pas encore bonnes parce que le problème c'est que si on les met dans la terrine, voilà, je trouve bien le champ, voilà, dans la terrine, moi je vais faire de la conserve puisque je n'ai pas de commerce, je fais ça juste pour le site, ou si on met ça en bocaux comme ça, à la stérilisation, la graisse va remonter. Dans la terrine, la graisse va remonter et ça sera immangeable parce qu'il y a une partie qui sera sèche et l'autre qui ne sera pas, qui sera que de la graisse. Donc voilà, je les remue comme ça un petit peu et je les remets au frigo. Les rillettes sont bonnes à mouler, voilà, elles sont bien liées. Je vais donc commencer par ma terrine. Pourquoi décante-t-on la graisse? Uniquement pour ne pas mettre le jus qui est au fond, qui lui s'abîmerait très vite lorsque l'on conserve la rillette en terrine ou en pot recouvert de graisse. Un pot de rillette recouvert de graisse fait dans de bonnes conditions peut se conserver plusieurs semaines. Et là, il faut impérativement bien tasser pour chasser l'air qu'il y a dedans, car si on laisse de l'air, où il y a de l'air, ça sera de la moisissure. Alors, ces rillettes vont être consommées très rapidement. Si ce n'était pas le cas, il faudrait les faire rebouillir puisque j'ai touché avec mes mains. Donc il faudrait les faire rebouillir, les refaire refroidir, etc. Voilà, les rillettes d'oie. Alors la rillette de porc, c'est exactement la même chose. Mais au lieu de prendre de l'oie et de la graisse d'oie, on prend de la poitrine de porc. La poitrine de porc, c'est l'idéal parce que c'est entrelardé, etc. On peut mettre un peu d'épaule de porc, on peut mettre toutes les viandes filandreuses en fait. Et on fait exactement la même chose, aux mêmes proportions, sauf que d'un côté c'est gras de porc, maigre de porc, de l'autre c'est maigre d'oie, graisse d'oie.